Imaginez-vous par une nuit silencieuse, regardant le ciel étoilé, sentant votre cœur battre plus vite alors que vous réalisez la taille de l'univers et, en même temps, la grandeur du Dieu qui a tout créé. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de vivre avec la pleine certitude que ce même Dieu, Créateur de toutes choses, dirige également soigneusement chaque détail de votre vie? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de relever les défis quotidiens avec la conviction qu'il existe un Père aimant, attentif aux moindres détails et prêt à accueillir chaque peur, chaque insécurité et chaque espoir qui surgit dans votre cœur? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces paroles, je vous invite à plonger avec moi dans une rencontre transformatrice avec des enseignements bibliques qui peuvent changer radicalement la façon dont vous voyez vos luttes, vos rêves et surtout votre foi. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. La proposition ici est simple mais profonde. Nous parlerons de faire confiance à Dieu, de remettre le contrôle de notre vie entre ses mains, d'expérimenter la prière comme nourriture pour notre foi, de nous souvenir des promesses de Dieu dans les moments difficiles, de trouver la force dans notre faiblesse, de nous libérer des soucis, de chercher l'orientation dans la parole, d'expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension, de nous reposer dans la souveraineté de Dieu dans chaque événement, et aussi de cultiver l'importance d'une communauté de foi qui nous soutient et nous rappelle qui est Dieu. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Ces sujets ne sont pas de simples théories ou slogans. Ce sont des principes qui peuvent redéfinir la façon dont vous gérez chaque situation qui se présente à vous. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales,
alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion de voir comment ces sujets s'intègrent dans votre propre histoire d'une manière unique, personnelle et puissante. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui à son tour éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici avec de nombreuses questions en tête. Pourquoi faire confiance à Dieu s'il semble silencieux dans ma douleur? Comment puis-je abandonner le contrôle si je ne me sens pas sûr de l'avenir? Dieu écoute-t-il vraiment mes prières? Ou encore, pourquoi suis-je si inquiet si la Bible m'appelle au repos? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Ce sont des questions auxquelles nous sommes presque tous confrontés à un moment donné. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et c'est précisément pourquoi le message qui suit a été conçu pour embrasser vos doutes, consolider votre foi et vous inspirer à faire des pas courageux vers une vie plus abandonnée et reposée en présence de celui qui a créé chaque cellule de votre corps et qui connaît votre cœur mieux que vous-même. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Je vous invite maintenant à aborder avec un esprit et un cœur ouverts, car la suite ne consiste pas seulement à parler de principes chrétiens ou de citations bibliques, mais à plonger au cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle selon laquelle Dieu se soucie si intimement de vous qu'il devient votre refuge inébranlable. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et si vous voulez découvrir comment intégrer ces vérités dans votre vie quotidienne, comment les appliquer lorsque vous quittez la maison, lorsque vous faites face à des problèmes au travail, lorsque vous parlez à votre famille, ou même lorsque vous faites face à des nuits blanches, je vous invite à continuer à écouter attentivement. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Après tout, nous pouvons trouver dans les paroles de Jésus et dans tous les enseignements bibliques
la base d'une vie en toute sécurité, même au milieu des tempêtes. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Mais avant d'approfondir chacun de ces points, je voudrais faire une demande rapide et amicale. Si, au milieu de notre conversation, vous sentez que ce contenu a de la valeur pour votre voyage, si vous réalisez que ces enseignements bibliques ont un sens pour vous, ou si vous appréciez simplement notre dialogue, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Ce simple geste, en plus de soutenir notre travail, signifiera que davantage de personnes seront touchées par ce message de foi, d'espérance et de transformation. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et maintenant, passons à notre premier point essentiel, la confiance en Dieu comme fondement de toute notre foi et comme vérité qui soutient chaque décision et attitude. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Lorsque nous parlons de confiance en Dieu, nous n'avons pas affaire à un concept abstrait. Au contraire, c'est un mode de vie basé sur ce que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Là, il nous le rappelle avec force. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, qui ne plantent ni ne récoltent, et ornent si joliment les fleurs des champs, qui existent aujourd'hui et ne seront plus là demain, combien plus ne prendra-t-il pas soin de nous, qui sommes ses enfants bien-aimés? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. À ce stade, il peut sembler évident de penser « Bien sûr, Dieu prend soin de moi ». Mais combien de fois la théorie reste-t-elle loin de la pratique? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu.
Lorsque nous réfléchissons, honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Combien de fois nous retrouvons-nous anxieux et affligés, doutant des soins divins? La vérité est que faire confiance à Dieu signifie expérimenter quotidiennement la certitude que notre Père céleste est impliqué dans chaque détail de notre existence. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Ce n'est pas seulement une belle phrase à mettre sur une affiche de motivation, c'est une réalité que nous sommes invités à expérimenter. En période d'incertitude, se rappeler que Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux et des fleurs peut être un rappel doux mais puissant que nous ne manquerons de rien, car il répond à tous nos besoins avec son amour infini. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Pour rendre ce principe encore plus concret, pensez à une situation difficile de votre vie. Peut-être avez-vous été confronté à un besoin financier, à un problème de santé, ou même à une relation conflictuelle. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. À ce moment-là, quelle a été votre réaction? Avez-vous immédiatement couru vers la présence de Dieu en prière, implorant ses soins, ou vous êtes-vous laissé consumer par le désespoir, doutant qu'il y ait une issue? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. La Bible nous appelle à reconnaître que faire confiance à Dieu est un exercice quotidien, surtout dans les moments difficiles où tout semble instable autour de nous. Et cette confiance ne repose pas sur la pensée que tout s'arrangera, d'un point de vue humain, mais plutôt sur la connaissance que le Père a des desseins plus élevés que ce que nous pouvons voir. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. C'est dans cette certitude que nous trouvons le repos, même lorsque nous ne comprenons pas le déroulement des événements. Faire confiance à Dieu, c'est aussi se rappeler que lorsque Jésus enseignait à ses disciples la provision divine, il s'adressait à des gens ordinaires confrontés à de réels défis, souvent dans un contexte encore plus difficile que le nôtre. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard
de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Pourtant, il leur demande de ne pas s'inquiéter du lendemain et enseigne qu'il y a des priorités plus importantes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. En d'autres termes, lorsque l'alignement de nos cœurs sur les valeurs du royaume est notre objectif le plus élevé, nous sommes convaincus que tout le reste se mettra en place. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et cela nous amène au deuxième point qui est étroitement lié à celui-ci, l'abandon du contrôle et l'abandon à la volonté de Dieu. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. L'abandon est un mot fort car il implique de lâcher les rênes de notre vie et de permettre à Dieu d'être le conducteur. Dans Proverbe 3.5, nous trouvons le guide suivant. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Combien de fois essayons-nous de résoudre les problèmes à notre manière, en calculant toutes les possibilités, en élaborant des plans détaillés et, malgré tout, nous rencontrons des résultats frustrants, des cœurs en détresse, et ce sentiment de nager à contre-courant. Donner le contrôle à Dieu ne signifie pas croiser les bras et attendre que le ciel résolve tout sans notre participation, mais plutôt reconnaître que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Il voit le tout, alors que nous n'apercevons que des parties isolées. C'est comme regarder une grande tapisserie. Nous voyons le tissage sur l'envers, avec des fils apparemment lâches et confus, mais Dieu voit le côté endroit, le dessin complet et parfait. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Peut-être avez-vous déjà éprouvé la frustration d'essayer de contrôler chaque détail d'une situation et de voir tout vous glisser entre les doigts. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement,
nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. C'est le signe que l'autosuffisance n'est pas la meilleure voie. La vraie liberté consiste à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. C'est un acte de courage, car cela signifie avoir pleinement confiance que, même lorsque nos projets ne se réalisent pas, il existe un plan plus grand, parfait et bon qui vient de Dieu. Ici, nous pouvons nous souvenir de l'histoire de Joseph, en Égypte. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a fini injustement en prison, mais Dieu l'a placé comme gouverneur. Aux yeux des humains, les souffrances de Joseph semblent dénuées de sens. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui à son tour éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cependant, Dieu dirigeait chaque étape vers un but bien plus grand: sauver des vies et écrire un chapitre fondamental de l'histoire du peuple d'Israël. Dans notre vie, l'abandon du contrôle peut se produire dans différents domaines. Relations, carrière professionnelle, rêves personnels, décisions concernant les études ou le déménagement dans une grande ville. Bref, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons nous abandonner au Seigneur. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et chaque fois que nous choisissons de dépendre moins de notre propre compréhension et davantage de la direction de Dieu, nous découvrons qu'il nous guide sur des chemins que nous n'imaginerions souvent jamais. Il y a de la beauté à voir qu'agir sous l'autorité de Dieu apporte la paix, car il assume la responsabilité de nous guider. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Et cette paix se manifeste aussi de manière particulière lorsque nous abordons le point suivant: la prière comme renforcement quotidien de la foi. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. La prière n'est pas seulement une tradition religieuse ou un rituel vide de sens. Dans Philippiens 4, 6, Paul nous rappelle que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, présenter nos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect
et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Le résultat est une promesse merveilleuse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Si la confiance en Dieu est le fondement de notre foi, la prière est le carburant qui maintient ce fondement solide au milieu des tempêtes. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas qu'énumérer des requêtes, mais nous cultivons une relation personnelle avec le Créateur des cieux et de la terre. C'est dans la prière que nous échangeons notre anxiété contre la paix, notre faiblesse contre la force, notre confusion contre la clarté. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Nous négligeons souvent ce dialogue avec Dieu et nous nous demandons pourquoi notre foi semble si fragile. La réponse réside peut-être dans le manque de connexion continue avec notre Père. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Tout comme un sarment ne peut pousser sans être connecté au cep, nous ne pouvons pas maintenir une foi vibrante sans une vie de prière cohérente. Et je ne parle pas seulement de prière formelle ou élaborée, Dieu se réjouit de chaque soupir de dépendance qui vient de nos cœurs. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Lorsque nous arrêtons tout pendant quelques minutes, au milieu d'une journée bien remplie pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi à prendre la meilleure décision maintenant, s'il te plaît », nous exerçons déjà une foi qui fait confiance à ses soins. La prière implique également la gratitude. Lorsque nous apportons nos supplications accompagnées d'actions de grâce, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous commençons à voir les bénédictions que nous avons déjà, les miracles que nous avons déjà expérimentés et, par conséquent, notre foi est renforcée, car nous nous souvenons que Dieu a été fidèle avant et qu'il continuera à l'être maintenant. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cet exercice quotidien de prière nous relie au cœur de Dieu, et petit à petit, nous apprenons à désirer ce qu'il désire, à vouloir ce qu'il veut. Notre volonté commence à s'aligner sur la sienne,
ce qui nous prépare à embrasser l'une des plus grandes vérités bibliques. Les promesses de Dieu sont un point d'ancrage pour les moments les plus sombres de notre vie. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Peut-être traversez-vous une phase où tout semble dénué de sens, où vos rêves ont été anéantis, et la question qui résonne dans votre esprit est « Où est Dieu dans tout cela ?» Dans Hébreux 10, 23, il nous est conseillé de nous accrocher à la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Ce verset peut être l'encre dont nous avons besoin dans les moments d'adversité. Les promesses de Dieu ne sont pas de simples slogans, mais des vérités qui ont traversé des siècles, soutenu des millions de personnes et qui restent inébranlables aujourd'hui. Si Dieu a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps, pourquoi doutons-nous de sa présence dans les moments de douleur? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. S'il a promis la subsistance, pourquoi craignons-nous le manque? S'il a promis du réconfort, pourquoi vivons-nous dans le désespoir? La réponse réside peut-être dans notre vision limitée et dans le fait que nous oublions souvent les promesses qu'il nous a faites. Vous voyez, faire confiance aux promesses de Dieu implique de comprendre qu'il agit au bon moment, pas au nôtre. Il se peut que vous demandiez quelque chose maintenant et que vous ne voyiez la réponse qu'après un certain temps, ou peut-être même que cette réponse soit différente de celle à laquelle vous vous attendiez. Mais la fidélité de Dieu demeure. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Pensez à des personnages bibliques comme Abraham, à qui l'on avait promis d'être le père de nombreuses nations, mais qui a attendu des décennies pour voir son accomplissement, et pourtant il a fait confiance. Ou pensez à David, un roi dès son plus jeune âge, mais qui n'a accédé au trône qu'après des années de persécution par Saül. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Il y a un temps d'attente qui met souvent notre patience à l'épreuve, mais révèle la profondeur de notre confiance. Lorsque nous sommes ancrés dans les promesses de Dieu, notre âme trouve le repos, car nous savons que sa fidélité ne faillit pas. Même en ce moment, si vous sentez déjà que ces enseignements parlent à votre cœur, pensez à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine,
en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu à venir et nous aiderez à transmettre ce message à davantage de personnes. Pour en revenir à notre sujet, l'étape suivante consiste à comprendre que cette confiance profonde dans les promesses divines implique également la conscience que nous sommes faibles et limités. Et c'est précisément là que la force de Dieu se manifeste. Dans Philippiens 4,13, nous trouvons la déclaration « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. C'est un verset souvent cité dans différents contextes, mais il contient une vérité transformatrice. Notre force n'est pas en nous-mêmes, mais en Christ. Reconnaître notre faiblesse n'est pas un signe de défaite, mais de sagesse. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Paul, ailleurs, dit qu'il se glorifie de ses faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur lui. Lorsque nous essayons d'être autonomes, nous finissons par être épuisés et dépassés. Cependant, lorsque nous admettons que nous avons besoin de Dieu, nous faisons de la place à son action surnaturelle dans nos vies. Avez-vous déjà pensé que si nous étions pleinement capables de résoudre tous nos problèmes, nous pourrions facilement oublier Dieu? Nos limites nous rappellent la grandeur divine et nous invitent à dépendre de lui. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cela s'applique aux circonstances les plus banales, comme demander de la sagesse pour faire face à un imprévu de notre routine, mais aussi aux grands dilemmes existentiels, comme guérir une maladie grave, rétablir un mariage en crise ou surmonter une dépression. Dans les moindres détails, Dieu devient fort lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, et cet abandon à la puissance de Dieu nous amène aussi à voir l'importance de nous libérer des soucis qui nous épuisent. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Nous passons souvent des heures de nos journées, voire des nuits entières, piégés dans des pensées anxieuses, anticipant des problèmes qui pourraient ne jamais se matérialiser. Dans Matthieu 6, 27, Jésus pose une question rhétorique. Lequel d'entre vous, même s'il s'inquiète, peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie? Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance
à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cette simple phrase révèle la futilité de l'inquiétude. S'inquiéter ne nous fait pas avancer, cela nous paralyse simplement. Et ce que Jésus nous guide, d'une manière cohérente avec tout son enseignement, c'est de rejeter nos inquiétudes sur Dieu, croyant qu'il prend soin de nous. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui à son tour éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cela ne signifie pas être irresponsable ou ne pas planifier, mais plutôt ne pas permettre à la peur de ce qui pourrait arriver de nous voler notre paix dans le présent. Si nous réfléchissons bien, nous verrons qu'une grande partie de nos peurs viennent de la peur de perdre le contrôle. Nous retournons au point de livraison mentionné précédemment. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Si nous laissons ce que nous ne pouvons pas résoudre entre les mains de Dieu, si nous croyons qu'il est aux commandes, nous pourrons nous reposer. L'invitation de Jésus est claire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse qui reste valable aujourd'hui. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Vous pouvez expérimenter la légèreté de la vie sans le lourd fardeau d'une inquiétude continuelle, sachant qu'il existe un Dieu souverain qui s'occupe de chaque détail. Et l'un des moyens de maintenir cet état de confiance est de rechercher quotidiennement la direction du Seigneur à travers sa parole. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas et une lumière qui éclaire mon sentier. » Cela signifie que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, mais qu'elle est la révélation du caractère de Dieu, de ses desseins et de sa volonté à notre égard. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons des principes qui nous aident à prendre des décisions sages, alignées sur le cœur du Père. Aucune sphère de la vie n'est laissée de côté. Les relations, le travail, les finances, la santé, tout peut être guidé par les vérités bibliques. Plus nous nous exposons à la parole, plus nous apprenons à discerner la voix de Dieu parmi les voix du monde, notre ego et les circonstances. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales,
alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. L'habitude de lire et de méditer quotidiennement les Écritures est à la fois simple et profondément transformatrice. Si vous prenez quelques minutes chaque jour pour chercher à comprendre la Bible et prier pour que le Saint-Esprit applique ses enseignements à votre cœur, vous serez progressivement façonné par la mentalité du Christ. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Le psalmiste a déclaré qu'il gardait la parole dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Nous pouvons également faire de même, et cela éclairera chaque chemin que nous empruntons, renforçant ainsi notre confiance en Dieu qui ne faillit jamais. Et lorsque nous cultivons cette relation constante avec la parole et le Père, nous expérimentons une paix qui ne peut être comparée à ce que le monde offre, la paix qui transcende toute compréhension humaine. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. En revenant à Philippiens 4, maintenant au verset 7, nous trouvons cette magnifique promesse. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il s'agit d'une paix qui demeure même lorsque les circonstances sont défavorables, qui reste stable même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu qui fait toute la différence. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Nous recherchons souvent des solutions externes, mais la véritable transformation commence en nous. La paix que Dieu accorde est capable de calmer l'âme affligée, de donner de l'espoir au cœur désolé et d'injecter du courage à ceux qui se sentent paralysés par la peur. Pour illustrer cela, pensez à une mer agitée par une grosse tempête. Si vous regardez simplement la surface, vous verrez des vagues violentes et vous aurez l'impression que tout est sur le point de couler. Mais si vous plongez quelques mètres plus bas, vous découvrirez un environnement beaucoup plus calme, presque silencieux. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. C'est la paix de Dieu dans nos vies. Même s'il y a des vents et des tempêtes à la surface, à l'intérieur, nous pouvons nous reposer avec la certitude qu'il est dans la barque avec nous, tout comme il l'était avec les disciples lorsque les vagues menaçaient de les submerger. C'est cette sécurité inébranlable qui nous amène au point suivant. Avoir confiance en la souveraineté de Dieu, sachant qu'il œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Dans Romains 8, 28, nous trouvons l'une des déclarations les plus réconfortantes de l'Écriture. Nous savons qu'en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations surviennent. Nous pouvons faire face à des pertes, des maladies, des déceptions, des injustices. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine,
en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Il y a des moments où le silence de Dieu semble assourdissant. Cependant, la parole nous assure que lui, dans sa souveraineté, tisse chaque fil de nos histoires dans un but plus grand que, bien souvent, nous ne comprendrons que plus tard ou peut-être seulement dans l'éternité. Notre vision est limitée, mais la sienne est complète. Avoir confiance en la souveraineté de Dieu, c'est reposer sur la conviction que rien ne le surprend et que rien n'est trop grand pour sa toute-puissance. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Cela ne fait pas de nous des personnes passives face à la souffrance, mais cela nous remplit plutôt d'espoir que rien n'est vain. Même nos erreurs, lorsqu'elles sont présentées au Seigneur dans la repentance, il est capable de se transformer en leçons précieuses pour notre croissance et de nous rapprocher de lui. Peut-être êtes-vous au milieu d'une bataille qui semble impossible à gagner. Rappelez-vous que Dieu est toujours Dieu, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons celui qui est la réponse en soi et qui nous assure que, d'une manière ou d'une autre, ces expériences façonneront en nous un caractère à l'image du Christ. C'est le grand bien que Dieu a en vue, nous rendre toujours plus semblables à Jésus, pour que son amour, sa compassion et sa grâce deviennent visibles en nous. Enfin, et surtout, nous devons parler de l'importance de la communauté de foi, pour renforcer notre confiance en Dieu. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés à nous rassembler, à nous encourager les uns les autres, à ne pas abandonner notre congrégation. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Pourquoi? Parce que dans le corps du Christ, nous trouvons du soutien, des soins mutuels et des rappels constants des promesses du Seigneur. Nous vivons dans une société de plus en plus individualiste, dans laquelle beaucoup préfèrent affronter seuls leurs combats. Mais Dieu nous a conçus pour vivre en communion. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires avec d'autres croyants, nous sommes édifiés. Lorsque nous prions ensemble, nous sommes fortifiés. Lorsque nous étudions la parole en groupe, nous recevons des idées que nous n'aurions peut-être pas eues seuls. Cette unité est un baume pour l'âme. Dans les moments où notre foi vacille, regardez le témoignage d'un frère qui a surmonté des circonstances similaires peut raviver en nous
la flamme de l'espérance. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. L'Église, au sens vivant du terme de personnes qui se soucient les unes des autres et s'entraident dans leur cheminement spirituel, est un don de Dieu pour nous empêcher de nous isoler au milieu de la douleur et des doutes. Il est vrai que nous sommes également confrontés aux imperfections humaines au sein des communautés, mais c'est toujours là que nous pouvons exercer le pardon, la patience, l'humilité et l'amour. Et tout cela contribue à rendre notre confiance en Dieu plus solide et tangible, car nous nous rappelons sans cesse qu'il est réel, présent et actif dans l'histoire de tant de vies. Maintenant que nous avons abordé tous ces points, la confiance en Dieu, l'abandon du contrôle, la prière comme bâtisseur de foi, les promesses comme point d'ancrage, la force de Dieu dans notre faiblesse, l'absence de soucis, la direction quotidienne par la parole, la paix qui transcende, la compréhension, la souveraineté divine et l'importance de la communauté, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Dans quel domaine avez-vous le plus besoin d'appliquer ces principes aujourd'hui? Ou avez-vous l'impression de lutter seul et de devoir reconnaître que Dieu a le contrôle? Peut-être avez-vous besoin de redécouvrir la valeur de la prière ou de vous accrocher aux promesses bibliques comme refuge au milieu des tempêtes. Quelle que soit votre situation, l'invitation n'est pas de repartir d'ici de la même manière que vous y êtes entré. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Emportez ce message avec vous, appliquez-le aux petites et grandes décisions de votre vie quotidienne et remarquez comment la main de Dieu bouge de manière surprenante lorsque nous sommes prêts à faire confiance et à obéir. Et avant de partir, j'ai une autre invitation spéciale, un deuxième appel à l'action. Si ce contenu vous a parlé, laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions, ce que vous avez ressenti ou pensé en écoutant ces enseignements. En commentant, vous encouragerez d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes difficultés. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de confiance en Dieu, d'abandon, de prière, de promesses divines, de paix et de souveraineté. Parfois, un simple clic pour partager peut se transformer en une étincelle d'espoir dans la vie de quelqu'un au bord du désespoir. Et bien sûr, n'oubliez pas d'interagir avec nous, racontez votre témoignage, posez des questions, suggérez des sujets que nous pourrons aborder dans de futures vidéos. Votre participation est fondamentale pour former une véritable communauté de foi, unie et renforcée dans le Christ. Ainsi, nous sommes arrivés au terme de cet itinéraire
mais pas au terme de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans votre cœur. Les vérités bibliques que nous explorons ne sont pas de simples informations, mais des invitations à une vie plus profonde, transformée par la présence du Seigneur. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Faire confiance à Dieu n'est pas seulement un slogan, mais une attitude envers la vie, surtout quand tout semble s'effondrer autour de nous. Ce chemin de confiance et d'abandon mène à une paix qui dépasse toute compréhension et nous fait réaliser que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père aimant, fidèle dans toutes ses promesses et souverain sur chaque événement. Et en marchant ensemble en communauté, en nous soutenant les uns les autres, nous apprenons à valoriser encore plus chaque promesse, chaque instruction et chaque intervention de Dieu qui nous connaît depuis le ventre de nos mères. Alors, en terminant ce message, je vous laisse avec un dernier encouragement. N'abandonnez pas la confiance, la prière, le repos, l'espoir et la connexion avec d'autres personnes qui partagent cette même foi. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais la récompense est incalculable. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Il y a une croissance profonde, qui naît précisément des phases difficiles, car c'est dans celle-ci que l'on voit agir encore plus clairement la main de Dieu. Puissiez-vous repartir d'ici aujourd'hui renouvelé, avec une flamme d'espoir encore plus allumée en vous, prêt à vivre chaque jour avec la force qui vient d'en haut. Et maintenant, simplement mais plein d'affection, je vous le demande encore. Laissez votre like pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu édifiant et dites-nous dans les commentaires ce qui a le plus retenu votre attention. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Qui sait, peut-être que votre commentaire est ce que quelqu'un a besoin de lire pour se sentir encouragé. N'oubliez pas que chacune de vos interactions élargit la portée de ce message, et ensemble, nous pouvons renforcer la foi de nombreuses personnes qui recherchent des réponses et des encouragements dans la parole de Dieu. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'ici. Que le Seigneur déverse ses bénédictions sur votre vie, renforçant votre confiance en lui jour après jour. Tenez bon, car Dieu est pour vous. Il n'échoue jamais et ne vous abandonnera jamais. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient réelles dans votre cœur, et surtout, que la vérité immuable de la parole de Dieu vous serve de fondement pour affronter chaque défi. Si aujourd'hui vous décidez de faire un pas de foi en ayant pleinement confiance en Dieu, votre lendemain aura un nouveau sens, car le Dieu qui prend soin des oiseaux et des fleurs, qui écoute chaque prière sincère et qui est fidèle dans toutes ses promesses, est à vos côtés, vous soutenant et vous encourageant à continuer sans crainte. Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante.
Puissiez-vous marcher en toute sécurité dans cette promesse, en expérimentant quotidiennement sa merveilleuse présence. Enfin, rappelez-vous, la confiance que nous cultivons aujourd'hui sera le témoignage que nous rendrons demain. Et quel glorieux témoignage de pouvoir dire « Je sers un Dieu qui ne m'a jamais fait défaut ». Cette pensée nous amène à approfondir notre perception de la grandeur divine, en découvrant des nuances que nous ignorons souvent dans notre routine quotidienne, ce qui, à son tour, éveille un sentiment de respect et de dépendance à l'égard de la providence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous réfléchissons honnêtement, nous commençons à réaliser que chaque instant peut être un champ fertile pour l'action divine, même dans des situations qui semblent communes ou banales, alors que le Créateur se révèle de manière inattendue et surprenante. Avancez avec foi, courage et un cœur abandonné au Créateur, car la bonne main du Seigneur est sur votre vie à chaque instant. Amen.